Ouais, mais je suis désolé, c'est pas plus aux payeurs de taxes de Saint-Anne-des-Monts de payer pour les touristes qui sont pris dans la montagne. 90% des sauvetages qui sont faits, c'est pour des touristes. Au final, tu as une manière de le dire, tu es une professionnelle, tu es devant ton public, tu dois quand même choisir tes mots sagement. Là. Je trouve qu'il y a une étrangeté dans la politique, là. Il manque une justice politique. Bienvenue à la discussion québécoise. Et voici le sujet du jour. Nouveau projet de pipeline avec son étrange itinéraire courbé, présenté par le premier ministre Ford sous le nom de Bouclier du Nord. N'est-ce pas, Pierre-Luc? C'est exactement ça. C'est de quoi Ça sonne bien. J'aime bien le nom. Ben, moi, je l'ai francisé parce que je suis pas sûr que Antoine dire Northern Shield, ça aurait bien sorti. Northern Shield. Exactement ce que je disais. Taille. Dans le fond, ça a été annoncé lundi par le premier ministre Ford puis la première ministre de l'Alberta, Mme Smith. Puis elle faisait crissement Alberta là, avec son chapeau de cow-boy dans la conférence de presse. Là. Oui, je le vois sur la photo. J'aime la façon que cette madame-là représente la culture de sa province. Même si c'est pas la mienne, je trouve ça cool, quelqu'un qui s'assume. T'sais. Puis, dans le fond, ils ont présenté un nouveau projet de pipeline qui part de Hardisty en Alberta et puis qui passerait par Regina, Winnipeg, parce que tu vois vraiment que la ligne passe par des villes. Là. Oui. Qui se rend jusqu'à Sarnia, qui passerait proche de Toronto. Ça fait un gros crochet pour comme dévier du Québec, tu vois, pour se rendre jusqu'à Sarnia. Sarnia, on sait qu'il y a une grosse raffinerie capable de traiter le pétrole brut de l'Alberta, qui est quand même pas le plus facile à traiter, là, on s'entend. C'est un pétrole lourd que ça prend une certaine sorte de raffinerie pour le traiter. Oui, parce que jusqu'à présent, pour l'instant, il se fait traiter aux États-Unis, hein, c'est ça? Exactement, qui sont probablement les plus spécialisés au monde pour traiter ce pétrole-là. Ben, vu que c'est un peu eux qui l'ont inventé, c'est sûr qu'ils ont quelques spécialistes. Ben, en fait, ils n'ont pas inventé. Là. Les Chinois utilisaient bien avant du pétrole, bien avant que les États-Unis pensent à peut-être exister un jour. Mais c'est eux qui l'ont, on pourrait dire, commercialisé peut-être. Oui. Ben, c'est ça que je voulais dire. Là. Puis, ben, c'est ça, exactement. Puis, dans le fond, c'est quand il y a deux, trois choses que je trouve bizarres dans ce tracé-là, pipeline-là. Moi, je suis content que, premièrement, ça ouvre le débat au Canada, là, parce que c'est pas une annonce qu'ils vont le faire, parce que c'est une annonce qu'il manque à deux provinces à la conférence de presse. Puis que le pipeline, il passe dans le sous-sol de leur capitale. Fait que, on s'entend que c'est pas une annonce. La Saskatchewan, les gens de la Saskatchewan puis de l'Alberta vont peut-être m'envoyer sur le bonhomme, il y a des bonnes chances, en fait, là. Mais on va se le dire, c'est la Little Alberta, là. Tu sais, c'est deux provinces quand même assez conservatrices qui développent les ressources naturelles, qui n'ont pas peur d'appuyer les projets de ressources naturelles non plus. Le Manitoba, c'est d'autres choses. C'est une province, pour l'instant en tout cas, qui est un petit peu plus écologique, qui est un peu plus à gauche, avec un gouvernement du NPD, un premier ministre qui vient des Premières Nations, qui, à la base, est une première au Canada aussi. Le Manitoba, il compte. Puis ils sont pas contre pour pas développer l'énergie, ils sont contre parce que les Premières Nations. Oui, je m'en allais dire les premiers autochtones. Oui, après ça, tu reproches comment je parle de mes mots, hein? Les Premières Nations, en fait, étaient pas dans le processus de consultation depuis le début. Puis c'est ça que le Manitoba reproche au projet. C'est pas parce que c'est un pipeline ou que c'est de l'énergie. En passant, la gauche canadienne, ça vous tente pas un peu de vous inspirer de ce gars-là au lieu de vous inspirer de Vladimir Lénine? Je pense que c'est quelqu'un qui est populaire, c'est quelqu'un qui est quand même capable de développer les ressources de sa province. C'est quelqu'un, selon moi, qui fait un assez bon job dans sa province. Là. Fait que, tu sais, la gauche canadienne, au lieu de... Parce que, on va faire une petite parenthèse, là. Une dernière course à la chefferie pour remplacer Jack Meeting à la tête d'une PD au Canada. Il y avait quand même un gars qui criait « Eat the damn rich ». Il y avait beaucoup de populistes de gauche. Le gars qui a été retenu, finalement, j'ai complètement oublié son nom, là, pour te dire comment c'est important. C'est un gars qui est un genre de Zoran Mandani à New York. Là. OK. Genre de faiseux d'épicerie, patente de même, avec de l'argent public. Là. Je pense que le premier ministre du Manitoba est
bien meilleur exemple pour la gauche canadienne, mais ça, c'est l'autre chose. Pour en revenir au sujet du pipeline, Oui. euh, tu vois qu'il y a deux choses, comme on disait, il y a deux gouvernements au complet qui n'ont pas été consultés, ou très peu. Est-ce Et qu'on sait s'ils ont fait une réaction depuis ou ça reste silencieux sur ce côté-là? oui, ben, comme je disais, dans le fond, le premier ministre du Manitoba s'est dit compte parce que les Premières Nations n'avaient pas été consultées. Oui. J'ai rien vu dans la Saskatchewan. OK. Tout le C'est ça. Canada, tout le Canada prend pour acquis qu'ils sont pas, mais qui auraient aimé s'être consultés. Et puis, deuxième affaire que je trouve bizarre, c'est que ça fait un gros croche, on dirait, pour éviter le Québec. Oui, en plus, on peut voir sur la carte, vous pouvez voir sur Internet, vous trouverez Nouveau Pipeline Canada, vous pourrez trouver une map de la carte. Vous allez vraiment voir que la ligne est vraiment à l'accroche les frontières du Québec, là. Vraiment tout pour dire qu'elle rentre pas dans le Québec, mais elle va passer vraiment une partie du trajet sur la frontière, là, Puis, tu avant sais, de descendre vers Sarnia. pour être honnête avec les gens qui nous écoutent, c'est pas moi qui a fait ce constat-là. Là. J'écoutais le balado Yann et Frank hier qui en parlait, puis là, il était comme. Puis j'avais pas vu la map, mais il parlait du croche, je fais oh, tabarouette, c'est vrai qu'il avait raison. Mais. Ah oui, c'est un méchant crochet, là. Puis là, moi, ce que ça m'a amené à dire en voyant ça, j'étais comme, OK, non, non, les autres s'en viennent pas au Québec, là. Fait que là, je regarde un peu. On peut-tu exporter du pétrole? Oui, on peut exporter du porc, mais du pétrole à partir des Du Grands port. Lacs. Du pétrole à partir des ports des Grands Lacs. C'était ça ma question. Ouais. Euh, Puis en fait, pas vraiment, parce que les pétroliers, c'est en moyenne de 23 à 68 mètres de large. Les Grands Lacs passent dans la voie navigable qui en fait 24. Fait que, tu sais, si le plus petit pétrolier régional, faut qu'il passe avec les miroirs fermés, comme on dirait en char dans le bois, Mhm. ça se peut-tu que ça vaut pas la peine d'exporter du pétrole à partir de là-bas? Parce que l'Alberta, Mais, c'est ça qu'ils veulent aussi. Exporter ailleurs qu'aux États-Unis, avoir d'autres ouais. marchés que les États-Unis aussi. Ben là, vu où est-ce qu'ils te placent, moi j'ai l'impression que c'est les États-Unis qui veulent être quand même leur premier client parce que Sarnia, c'est une ville frontalière, tu sais, je veux dire, ils sont littéralement à une rue, un pont ou deux des États-Unis, là. Moi j'ai l'impression que Ça c'est veut quand dire que même c'est de la là leur but. raffinerie. Ouais, mais j'ai l'impression que leur but, ils disent qu'ils veulent exporter pas hors des États-Unis, mais moi je vois la map, moi j'ai l'impression que c'est les États-Unis leur cible numéro un, là. Mais tu vois la même map, la même carte que moi pour faire Oui, plaisir à Pierre Calpalado. oh oui, Dans le nord, là, de l'Ontario, là, oui. la baie du Tson, ils peuvent exporter par là pour aller dans le nord après pour avoir des routes plus écologiques, non? Des routes plus courtes. Tu veux dire Euh, par la Moi, je parle baie, en fait là? du passage du nord-ouest au Canada, qui est des routes On l'a. hivernales qui étaient pas utilisables. Puis Mhm. plus ça va que le réchauffement climatique, ou pas le réchauffement climatique, la fonte des glaces, qu'on devrait dire, mais ça ouvre d'autres routes maritimes mondiales. Puis sinon, à la base, tu peux déboucher sur l'Atlantique aussi, là. Ouais, Hum, j'avoue. Mais tu sais, je pense que dans le nord de l'Ontario, la baie du Tson, ça serait une bonne place. Sinon, si tu veux exporter, je suis désolé, mon boy, là, mais faut que tu ailles dans l'est du Québec. C'est plus proche des océans. OK. Maintenant, une nouvelle question qui tue. Pourquoi ils ne sont pas allés faire ça, de le faire raffiner à Québec? À Parce Lévis. qu'on a une à Lévis, mais à Lévis, Non, au non, Québec, à Lévis, je voulais dire. je, Oui, co- oui, je me suis je trompé. C'est comprends, bien. mais Lévis fait pas partie de Québec. Je Mais c'est comprends vrai, que c'est les vrai. gars de Québec aimeraient ça, mais Lévis a son indépendance. Tout Je ça sais, pour je dire, sais. euh, moi, ce que je pense, puis ce que je me doute, c'est que le Québec veut pas. Ah, Tu sais, GNL Québec, ça a été abandonné. ouais. Tu sais, là, il y a un débat qui est en train de s'ouvrir au Québec, là. NRJS, ça a été abandonné. Il y a des poursuites contre le Canada, contre le Québec, excuse. Il avait fait des puits d'exploration pétrolière dans le Golfe, que après ça, ça a sorti la TVA. Fait que là, le Mhm. monde était contre. Fait que là, ils ont payé la compagnie pour qu'ils rebouchent le trou du ciment. Aïe, aïe, C'est ça, le aïe. Québec. Le Fait que Québec, là, j'ai compris d'essayer de vouloir passer par un premier ministre conservateur pour exporter les ressources naturelles. J'ai compris en vra- calvaire. ouais. Vraiment, là, j'ai quand même l'espèce de feeling, là, c'est un peu hors sujet, là, c'est dans ma pensée, là, que le Québec se coince entre deux chaises. D'un côté, il veut pas se séparer du Canada, mais il fait tout pour être séparé du Canada en même temps. En Genre, fait, il veut pas devenir un pays, mais ah, toutes les bonnes idées que le Canada fait, le Québec va toujours le bloquer, il va dire non.
Mais il veut pas Il y donner en un a une pays. qu'on a pris, c'était Morton. Mais tu sais, Ah oui. des vraies bonnes idées, je parle, générationnelles pour des pays. Eh oui, C'est il y parce a que tellement de bonnes idées qui se fait dans tout le reste du Canada, mais le Québec le bloque pour tous les moyens et tu sais pas pourquoi. C'est juste genre, non, pas question. C'est moi, je vais te le dire genre, mais pourquoi, là. lisez-vous, là. Le style de protection de la culture puis de l'identité québécoise, là. Puis le style de nationalisme économique, que si l'idée est pas québécoise, elle est pas bonne, là. Ouais, mais ça, là, c'est encore de une fois. merde, puis ça nous empêche de nous développer, puis ça nous... Oui, C'est comme... Je cherche le mot, là. On est en train de mais s'isoler du reste du monde sans Mais d'un s'isoler pour autre, les bonnes c'est ça. raisons. Mais on veut s'isoler, mais on veut pas le faire correctement parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est toutes des idées de nationalisme, mais quand tu regardes les sondages à propos de ça, là, on commence à s'éloigner, mais on va finir ça vite, là. On est quand même à, il y a genre 30% de la population qui sont d'accord que le Québec devient un pays. Mais pourtant, tout ce qu'on fait, on fait tout pour se bloquer et on n'arrive même pas à se développer nous-mêmes. C'est ridicule, là. Puis il y en a beaucoup plus que ça au Québec, que 30% qui seraient favorables à un pipeline pour développer nos ressources naturelles ou, tu sais, à tout le moins, toucher une taxe de redevance sur du gaz qui passe dans un tuyau, qui est Oui. rempli de senseurs. Ce Parce que serait c'est ça la super peur au gagnant. Québec. La peur au Québec, c'est une fuite. Puis les nouveaux pipelines à cette heure, t'as des senseurs en dedans puis dehors. Puis c'est pour les gens au Québec qui savent pas c'est quoi un senseur, c'est Mhm. un avertisseur. Les micro-puces qu'on va chercher à Ouais. Taïwan, c'est exactement pour ça, là. C'est... Je cherche le mot français pour un sensor, puis je l'ai pas, c'est pas grave. Fait que vous allez avoir sensor. Dans le fond, c'est un... Ça donne l'alerte s'il y a une fuite Ouais. de l'intérieur ou de l'extérieur, tu sais. Fait que s'il y a une fuite, tu le sais, puis tu vas réparer, puis ça finit là. C'est pas comme les vieux pipelines que fallait que tu y ailles à la fois, tu sais. Ouais. J'ai la foi en Dieu que ça coule pas, là. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait rien pour essayer de se développer. On fait même pas appel aux experts, on dit juste non et qu'on dit qu'on n'est pas intéressé. Résultat, on mange de la marde. Résultat, on fait des crises économiques. Résultat, on développe rien. Et je trouve ça nous fait perdre tellement de temps et d'opportunités. Et encore une fois, on veut se faire respecter dans le reste du Canada, mais quand on fait ce genre de choses-là, non seulement on respecte pas le Canada, mais en plus, on a l'air d'être les crétins du Canada. Tu sais, c'est pas normal que... C'est pas normal qu'il y en a tout pour être les États-Unis ou l'Empire britannique, je parle en termes de ressources, puis en termes de pouvoir, puis de potentiel que le Canada a, que le Québec a, mais c'est pas normal que pour vouloir protéger l'identité, on est là avant. Tu sais. Ouais, non, je suis parfaitement Mon d'accord. image est peut-être pas bonne, mais c'est la seule que je suis capable de faire, puis je trouve que c'est quand même bon parce que on est en train de s'appauvrir, puis plus ça va, plus on se communise, comme je pourrais dire, tu sais, en tant que société, en termes de bureaucratie, de documentation, d'interdiction. Mais tu sais, on a le potentiel d'être un grand pays libre, puis Mais on fait rien. riche en ressources naturelles, puis exploité. J'aurais peut-être pas dû prendre les États-Unis, plus la Norvège, là. Ben, Mais, ouais, ce serait une bonne. Oui, je pense que la Norvège serait le meilleur exemple. tu sais, c'est sûr que l'Empire britannique, j'ai peut-être exagéré un peu aussi. Mais tu sais, on pourrait être la Norvège, un peu, je parle d'une population qui prend soin de son monde, qui exploite ses Mhm. ressources pour faire une transition énergétique après. Mais non, tu sais, à la place pour protéger notre identité québécoise, on est Cuba puis la Havane. C'était un peu déprimant, tu trouves pas, toi? Oui. Mais surtout qu'en plus, culturellement parlant, je trouve pas qu'on est tant. On protège pas tant que ça, mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Et c'était tout pour la discussion québécoise. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à commenter, cliquer et partager, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, TikTok et Instagram. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci, au revoir.